Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, déjà c'est la dernière avant la trêve et en plus on n'a pas fait de vidéo depuis un mois. Alors pour l'explication, on a eu 3 matchs, on devait avoir 3 matchs. Le premier face à Trévillers a été reporté, on le jouera qu'au mois de mars. Ensuite j'ai eu quelques petits soucis de santé qui font que j'ai pas pu filmer contre Bourguignon. J'ai pu avoir quelques images du match contre les Écorces. On n'a pas pu aller dans les vestiaires, on n'a pas pu faire certaines choses parce que j'étais encore un peu en convalescence. Et avec un souci technique, on n'a pas pu avoir la fin du match. Donc on a que les 70 premières minutes, il nous manque 2 buts. Donc voilà, ça va être une vidéo un petit peu à l'arrache pour finir cette première partie de saison. Donc on a décidé qu'on fera quand même une vidéo pour faire le point sur la saison depuis le match face à Villars-sous d'Anjou. Mettre les images quand même du match qu'on a contre les Écorces. En attendant l'épisode 15, qu'on aura seulement après la trêve, donc autour de février-mars. On essayera de mettre une ou deux vidéos un petit peu bonus pendant la trêve. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner du soutien en vous abonnant à la chaîne, en likant, en partageant les vidéos. Et voilà. Alors je m'appelle Kevin Malbouvier, j'ai 31 ans. C'est moi qui suis à l'origine de la série et de la chaîne YouTube Inside USF. Ça fait 2-3 ans que je fais de la vidéo. J'avais fait beaucoup de photos avant. J'avais commencé avec une chaîne qui s'appelle Even Franche-Comté. En 2022, j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Coupe de France du Doubs. 2 chaînes qui existent encore. Et depuis cet été, j'ai créé la chaîne Inside USF avec les Fontenelles. Première défaite de la saison contre Villars. On était premier, ils étaient deuxième. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match? Ce que je peux dire, c'est que je pense que le meilleur a gagné sur le match. Ils ont été meilleurs que nous. Surtout meilleurs que nous dans les 2 surfaces. Ils ont été beaucoup plus réalistes. Je pense qu'en première mi-temps, ils viennent 2 fois dans notre camp, ils marquent 2 fois. Et après, nous, on a le ballon, mais on est jamais dangereux, quasiment jamais. Et sur la deuxième mi-temps, pareil, on pousse un peu sur le début de deuxième. Et en fin de match, ils tuent le match, quoi, complètement. Et ils méritent totalement leur victoire. Et on n'a pas montré grand-chose qui prouvait qu'on était premier. On était premier, ils étaient deuxième à 2 points de nous. On fait 4-0. Le score est sévère quand même. Je pense que le score apparaît quand même un peu sévère au vu du match. Mais en soi, leur victoire est totalement méritée. Donc nous, ça doit juste nous faire redescendre un petit peu sur terre. Donc ils nous passent devant aujourd'hui au classement. Ils le méritent totalement. Donc à nous maintenant aussi de remettre le bleu de chauffe, de redescendre sur terre et puis d'aller gagner les 2 derniers matchs qui nous restent avant la trêve. On a battu Bourguignon 5-1. On n'a pas d'image du match. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors c'était un match compliqué, puisqu'il arrivait juste après notre défaite, notre claque même reçue face à Villars-sous d'Anjou. Donc il fallait voir comment on allait réagir nous dans les têtes. Je pense qu'on a plutôt bien réagi, on est tombé sur une très très belle équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui a longtemps mené 1-0, quasiment jusqu'à la mi-temps. On arrive à égaliser juste avant la mi-temps. Donc très très belle équipe qui avait un bloc relativement bas, qui se projetait très rapidement dans notre dos et c'était très intéressant de les voir produire ce jeu-là. Et sur la deuxième mi-temps, ils ont encore 2-3 petites occasions pour mener, dont une énorme occasion pour mener 2-1. Notre gardien fait l'arrêt qu'il faut. Et ensuite, sur la fin de match, je pense que physiquement, on est un peu mieux aussi. Ils avaient dépensé beaucoup d'énergie, justement, à courir, je pense, après le ballon. Et du coup, sur la fin de match, on était beaucoup mieux physiquement. Et on a un peu plus déroulé. Et on arrive à ce score-là 5-1, je pense qu'il est quand même sévère pour eux. Alors, je m'appelle David Tirod, j'ai 31 ans. Et je suis aujourd'hui l'entraîneur de la première des Fontenelles. Ton parcours en tant qu'entraîneur? Mon parcours en tant qu'entraîneur, donc j'ai commencé au Russet, il y a moins de 18 ans, 3 saisons. Ensuite, j'ai coaché 2 ans l'équipe première du Russet. Je suis parti ensuite quelques mois au FC Morteau-Moulbon en U16 régionaux, pour ensuite entraîner les féminines à Charquemont, et aujourd'hui, la première des Fontenelles. En tant que joueur, t'as joué où un petit peu? Alors moi, j'ai commencé à Mèche, ensuite je suis parti au FC La Chaux-de-Fonds, pour ensuite rejoindre le Pont-de-Roide, Morteau-Moulbon, et je suis revenu à Pont-de-Roide. Et en tant que senior? Et en tant que senior, j'ai joué quelques mois aux Écorces, et ensuite au Russet. Dernier match de la saison contre les Écorces. Comment tu vois ce match? Match compliqué. On va aller chez eux. On a la chance déjà de jouer un jeudi soir en nocturne sur le beau terrain des Écorces. Donc déjà ça c'est agréable pour nous, avoir des joueurs en forme. Mais voilà, c'est une équipe C, c'est un derby, c'est juste à côté de chez nous, là c'est à 5 minutes. Donc ça reste des derbys, c'est une équipe C comme je l'ai dit, donc très expérimentée, et toujours compliqué à manœuvrer. C'est une équipe A en R3, ils s'entraînent aussi avec le groupe R3.
Donc forcément, ils ont des bases tactiques et c'est souvent très très compliqué de les manœuvrer. Eh Bonbon! Ah mais je t'avais dit, ça va. Bien. T'es seul! À gauche! Salut Romu. Ça va? Ça va? Salut. Oui, moi j'ai eu Elian, il était 2. Et puis le match n'était pas commencé.
C'est la trêve, on est deuxième à 1 point de Villars-sous-Danjou. On a distancé les poursuivants. Comment tu vois cette deuxième partie de saison? Deuxième partie de saison, je vois à peu près comme la première partie. On va se battre avec Villars-sous-Danjou. On va faire le moins de faux pas possible déjà avant d'arriver chez eux. Et je pense que le match à Villars-sous-Danjou sera décisif pour la première place. Quel bilan de cette première partie de saison? Je pense une très bonne première partie de saison où on perd qu'un seul match. Certes, celui qu'il fallait pas perdre, mais on perd un match. Sinon, c'est que des victoires, avec quand même beaucoup de gros scores. Dans le jeu, c'est très agréable ce qu'on propose. Je pense que notre jeu est de plus en plus abouti. Et en coupe aussi, on a fait un bon petit parcours. Honnêtement, tout est positif. Il y a une très bonne ambiance. Le groupe vit encore très bien. Ouais, tous les signaux sont verts et on espère passer la même deuxième partie de saison et puis accrocher la montée à la fin.